Vous n'avez pas rêvé. En 2020, Amazon Prime Video va sortir une série sur le Seigneur des Anneaux. On n'en sait pas plus, hormis le fait que la série se déroulera avant les films de Peter Jackson et qu'il y aura a priori 2 saisons pour commencer. Alors moi aussi, la première fois que j'ai vu ça, je me suis dit « Oh mon Dieu !» Mais après, je me suis imaginé pendant 20 heures à nouveau en terre du milieu et du coup, je me suis dit « Oh mon Dieu !» Alors du coup, je suis partagé. Une série Le Seigneur des Anneaux, c'est une bonne ou une mauvaise chose? Sylve Barbe te répondra « Peut-être que oui, peut-être que non. » Mais moi, je vais essayer de peser le pour et le contre. Bon. On va commencer par les points positifs. Une série Le Seigneur des Anneaux, ça peut être génial. C'est un retour en terre du milieu. Et attention, là on parle d'une série. Donc 2 à 3 fois plus longue que les films. Et une des questions qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on a de quoi faire une série avec l'univers de Tolkien? Billy. On a fait moins de la moitié de l'univers avec les 6 films de Peter Jackson. Et on a développé moins de la moitié de cette moitié, à moitié moins qu'elle ne le méritait. L'univers de Tolkien est bien assez étendu. On a plein d'histoires que ni le Seigneur des Anneaux ni le Hobbit n'ont abordées. Le Silmarillion, Beren et Luthien, les contes et légendes inachevées ou encore les enfants de Húrin, sans parler de ce qui figure dans les livres mais qui n'a pas été intégré au film. Comme par exemple le personnage que tout le monde a réclamé dès la sortie des films, j'ai nommé Tom Bombadil. Ce bon vieux Bombadil. Tom Bombadil, c'est un personnage que les 4 hobbits croisent au début de leur voyage en direction de Bree. Il est très mystérieux, on sait très peu de choses sur lui, et il a la particularité d'être en quelque sorte immunisé à l'anneau. C'est en quelque sorte le cheat code du Seigneur des Anneaux. Ah bah un mec comme ça, tu lui files l'anneau et pif paf pouf, générique hein. Et c'est loin d'être le seul personnage qu'on pourrait avoir dans une série Le Seigneur des Anneaux. Les personnages du Seigneur des Anneaux sont un des meilleurs aspects de cette saga. Avec sa musique, ses décors, ses batailles, ses effets spéciaux, ses costumes, ses dialogues, mais bref. Les personnages sont d'une très grande complexité. Ils ont tous un background, des anecdotes, des centres d'intérêt qui leur sont propres. Ça nous permet de les apprécier davantage, mais au-delà de ça, ça renforce la crédibilité du personnage par rapport à l'histoire. Si les personnages sont bien faits, et ils sont bien faits, on comprend leurs décisions, leurs forces, leurs faiblesses ou leurs peurs. En un mot, ça renforce l'empathie qu'on peut accorder au personnage, même avec une simple anecdote. Par exemple, est-ce que tu savais qu'Aragorn avait plus de 100 ans? Ah bah oui, mais il fallait regarder la version longue! Bref, tout ça pour dire que les personnages du Seigneur des Anneaux, ils sont trop cool, et que si on me ressort des nouveaux dans une série, eh ben je dis oui. D'autant plus que c'est pas ce qui manque dans l'univers de Tolkien. Les personnages, les histoires, on a des tas de choses dans l'univers de Tolkien qui peuvent faire une super base pour une super série. Mais... Oui, on voudrait tous passer nos journées devant cette série, d'autant plus qu'en 2020, Game of Thrones sera fini. Non! Mais est-ce que ça serait pas un peu faire son crétin d'auto que de croire que cette série sera une bonne série? Déjà, on suit la mode du on relance un univers que tout le monde a adoré. C'est ce qu'on a eu avec Star Wars, Jurassic Park, Ghostbusters, ou prochainement Indiana Jones 5, parce que c'est vrai que le 4 avait super bien marché. On n'arrive pas à accepter que tout a une fin, y compris dans Le Seigneur des Anneaux. C'est peut-être pas la peine de faire une série, on a déjà conclu la saga avec 2 superbes trilogies. Est-ce qu'on pourrait pas se contenter de ça, plutôt que de risquer de massacrer un bel univers? Bon évidemment, la raison à ça c'est le fric, hein, c'est un secret pour personne. Mais j'ai envie de dire, il y a un truc qui peut rapporter masse thune aussi, bah c'est un bon film. Ou une bonne série. Prenons un exemple tout en restant en terre du milieu, Le Hobbit. Entre nous, Le Hobbit c'est déjà inespéré de l'avoir au cinéma. Il fut un temps pendant lequel il était confirmé que Peter Jackson ne réaliserait pas Le Hobbit. On a eu de la chance de la voir, et en 3 films en plus, ce qui sentait le projet foireux pour un seul livre. Évidemment, le film est loin d'être parfait, il sent le business à plein nez, mais malgré certains défauts, ou même gros craquages, le film fonctionne et possède d'ailleurs ses petites pépites comme Smaug. En somme, le résultat est positif. Bon, en même temps, c'est pas moi qui vais te dire que le film est pourri, mais bon... L'univers de Tolkien a eu sa conclusion. Donc si on repart pour une série, il va falloir être à la hauteur. Et imagine le cataclysme si on nous sort une histoire inventée de toutes pièces style Shadow of War. Shadow of War, qu'est-ce que c'est? Hormis un jeu, ma foi, plutôt sympathique, c'est une histoire qui se déroule en terre du milieu, et pour moi, c'est la preuve qu'on vit dans un monde très triste. Bon bah je te fais un petit topo. On suit donc l'histoire d'Aragorn sans la barbe, ce qui nous donne le tout nouveau personnage de Talion, pépère dans la montagne du destin, probablement pendant la sieste de Sauron, en train de forger l'anneau unique. Ah oui, c'est le même anneau avec les mêmes inscriptions, mais il est bleu, donc forcément c'est un anneau de gentil, hein. Et cet anneau offre des pouvoirs à Talion et à son acolyte Celebrimbor. Celebrimbor, c'est un elfe connu pour avoir forgé les anneaux de pouvoir, sous l'influence de Sauron avant de se faire trahir et tuer par ce dernier. Et quoi de plus logique que de se dire une fois mort, je vais refaire un autre anneau. Et oui, Celebrimbor est mort, tout comme Talion, mais ils sont pas vraiment morts, du coup à eux deux ils peuvent fusionner, devenir une sorte d'Assassin's Creed à moitié Nazgûl grâce au pouvoir du C magique tag. Et donc ils peuvent matérialiser un arc, assouvir des orques, faire des sauts de l'ange et tuer des Nazgûl, tu penses que c'est tout?
Ils ont ressuscité Isildur pour en faire un Nazgûl, ils ont donné une ex à Sauron, je répète, ils ont donné une ex à Sauron parce que c'est vrai que c'est pas parce que t'es le Seigneur des Ténèbres que tu as pas un petit cœur, et comme à ce stade, ils en avaient plus rien à foutre, ils ont décidé que cet ex de Sauron ne serait nul autre que Aragné, alias Shelob, alias oui c'est l'araignée géante que tu vois dans le 3e film. C'est pas vrai que le mec il a vu ça, et tout ce qu'il a trouvé à dire c'est... Elle est célibataire? Ah, je pouvais pas ne pas faire cette blague. Donc si en... Attends. Donc si en 2020 on me ressort 20 heures de délire comme ça avec des personnages débiles, une histoire massacrée et un univers incohérent, il va y avoir des meurtres. L'univers de Tolkien est bien assez grand, et l'étoffer c'est prendre le risque de le décrédibiliser, de le rendre incohérent, et le pire serait d'élargir la vision de cette série à la vision de la saga. Si on reprend l'exemple de Shadow of Daub, on a des gens qui devant le jeu se sont dit « Eh mais je savais pas que ça se passait comme ça dans l'histoire !» Justement, ça ne se passe pas comme ça dans l'histoire. Dans l'histoire, personne ne forge d'anneau bleu, Isildur est mort, et Arachné n'est pas sexy. Je pensais pas dire ça un jour. Et même si l'histoire marchait, on aura un autre problème qui est celui de la divergence artistique. Ça ne sera pas Peter Jackson qui réalisera cette série, sauf si Dieu est avec nous. Ce qui veut dire qu'on a de fortes chances de se retrouver avec l'univers de Tolkien vu différemment, ce qui peut déplaire aux plus grands fans. Donc moi, la grande question qui va se poser c'est est-ce qu'on fait dans le même style que Peter Jackson, sans chercher à faire quelque chose d'original, ou est-ce qu'on tente de le faire d'une autre manière, quitte à décevoir les fans? Et j'ai un peu envie de répondre à cette question dans le dos de Patouche. Mais bon, cette série va se faire, et on va pas se leurrer, hein. On va tous la regarder cette série, même si elle est pourrie. Soit par curiosité, soit parce qu'on est des fanboys. Dans tous les cas parce qu'on est des consommateurs exemplaires. Ici, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. L'idée de faire une série sur le Seigneur des Anneaux, c'est pas une mauvaise idée en soi. Ça peut être une très bonne série. Seulement, il faut retenir que c'est un projet d'envergure. C'est prendre le relais d'un des plus grands succès du cinéma. Et c'est ça qui nous fait un peu peur, parce qu'on se dit, c'est trop gros, ça marchera pas. Parce que le travail pour respecter l'univers de Tolkien et faire aussi bien que les films va être colossal. Mais dans le fond, prendre l'univers de Tolkien et en faire n'importe quoi, on l'a déjà eu. Et si cette série fait pareil, je n'aurais qu'à prendre les 6 films de Jackson, les regarder, et rien ne m'empêchera de me dire devant, c'est la meilleure saga du monde. Et ça, c'est plutôt encourageant. On verra bien ce que cette série donnera. Ça sera peut-être une formidable aventure, et si c'est pas le cas, on sera tout aussi bien avec nos 6 films. Ils sont comme un petit chez-soi. Mais n'oubliez pas ce que disait Bilbon, il est fort dangereux, Frodon. De sortir de chez soi. On prend la route et si l'on ne regarde pas où l'on met les pieds, on ne sait pas jusqu'où cela peut nous mener.